Dans cet exercice, on a un problème à résoudre et on va le résoudre en modélisant ce problème par une équation. Alors, quand on lit, je vais essayer de surligner ce qui est important. Donc, on a un carré ici, il est bien codé, et un triangle équilatéral qui est bien codé ici. Et il faut que le périmètre du carré soit égal à celui du triangle équilatéral. Et on vous demande quel doit être le côté. Donc, on va prendre comme inconnu le côté x, soit x, la longueur du côté du carré. Donc, x, vous l'avez ici. Si j'additionne la longueur du côté du carré et la longueur du côté du triangle équilatéral, on a trouvé 10. Ce qui veut dire que, puisqu'on a x de ce côté, ce qu'il nous reste, c'est 10 moins x. On a ainsi la longueur du côté du triangle équilatéral en fonction de la longueur du côté du carré. Donc maintenant, il faut que le périmètre du carré, un carré de côté x a pour périmètre 4x. Maintenant, il nous faut le périmètre du triangle équilatéral. Le côté, c'est 10 moins x. Et il faut multiplier ce côté par 3. Si j'écris ainsi, le 3, la multiplication étant prioritaire, elle ne porte que sur x. Et nous, on veut qu'elle porte sur 10 moins x. Donc, on rajoute des parenthèses. On a le périmètre du carré, le périmètre du triangle équilatéral, et il faut que ces deux périmètres soient identiques. Donc, on a bien une équation. On va résoudre cette équation. Alors, cette équation, c'est une équation du premier degré, puisque x a un degré 1, a une puissance, c'est la première puissance de x. Et on aimerait en fait avoir comme forme d'équations que l'on sait résoudre des équations du type ax plus b égale cx plus d. Donc avec x, des termes en x de chaque côté de l'égalité ou pas d'ailleurs, et des nombres. Ici, nous avons donc une parenthèse qui nous gêne. Donc, pour ôter cette parenthèse, nous allons développer en utilisant la distributivité. Donc, ça vous donne 3 fois 10 moins 3 fois x. Et donc, en arrangeant un peu, ça vous donne 30 moins 3x. Donc maintenant, quand on résout les équations du premier degré, le but, c'est d'arriver à ce que les termes en x soient du même côté de l'égalité, donc soit à gauche, soit à droite, et que les constantes, c'est-à-dire les nombres, soient de l'autre côté de l'égalité dans le second membre. Donc ici, il n'y a qu'un terme, qu'une constante dans le membre de droite. Conclusion, on va prendre les termes en x dans le membre de gauche. Et donc, si on regarde, il y a un terme en x qui est mal positionné, c'est moins 3x. Et je vais réécrire l'égalité. Voilà l'équation. Donc, on ne veut plus qu'il y ait moins 3x, on veut à la place qu'il y ait 0x. Donc, on va additionner 3x, ainsi moins 3x plus 3x feront 0x. Mais comme on a additionné 3x dans le membre de droite, on doit aussi additionner 3x dans le membre de gauche, ce qui vous donne 7x pour le membre de gauche et 30 pour le membre de droite. Donc on a 7x égale 30 et nous on veut un seul x, donc deux possibilités, soit on utilise la définition du quotient, quel est le nombre qui multiplié par 7 donne 30, ou bien on utilise la façon de faire qui consiste à diviser par un même nombre non nul, comme ça on ne change pas l'égalité. Donc si je veux un x et que j'ai 7x, eh bien, il me suffit de diviser par 7 et ainsi on a la solution 37e. J'ai juste oublié d'écrire quelque chose qui me permet de ne pas réinjecter le x 37e dans l'équation de départ
Pour vérifier, puisqu'on travaille ici en descendant, il faudrait maintenant remonter. Je vais peut-être, moi je rajoute tout le temps ici les équations suivantes. Ont les mêmes solutions. Et ça nous permet de ne pas vérifier notre solution à la fin. Et donc, maintenant, il faut conclure. Le côté du carré est 30/7, 30 sur 7 cm. On ne veut pas de valeur approchée. Il nous faut une valeur exacte, puisqu'on a une égalité. Donc, la solution, c'est 37e et on s'arrête là.